L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Retour en francophonie minoritaire. En 2020, je me retrouvais pour la première fois à travailler à Médiaténois en tant que journaliste. Une plongée, la tête la première, dans un pays où ma langue maternelle n'était pas majoritaire, où le français doit cohabiter avec d'autres langues, réussir à exister comme minorité sans négliger ni dominer les langues de celles et ceux qui sont issus de cette terre. Toutes ces préoccupations ont débarqué dans ma vie voilà maintenant 5 ans. La préservation de ce patrimoine immatériel n'avait donc jamais vraiment été au centre de mon quotidien, mais je crois avoir compris combien il est essentiel de veiller à la vitalité du français, en particulier dans un contexte où les occasions de l'utiliser et de le partager se font parfois rares. Savoir reconnaître ces espaces précieux, les créer, devient alors un enjeu fondamental, autant pour l'épanouissement de chacun, chacune, que pour la cohésion de la communauté. La communauté, parlons-en justement. Une de mes premières rencontres avec les acteurs du milieu communautaire francophone avait eu lieu lors d'une table ronde. Le sujet, la révélation des plans du centre tant espéré. Rien n'était encore fixé dans le marbre, les avis divergeaient encore, cependant, la volonté de se rassembler semblait partagée. À mon retour à la tête de la salle de nouvelles, début juin 2025, j'avais émis l'hypothèse que le bâtiment rêvé par certains, certaines, serait enfin réalité. Que la plaisante Maison Bleue serait à terre, remplacée par un joyeux temple de la francophonie. Je me rends compte désormais, au vu de l'historique du centre franco-ténois, du hasard de ma déduction. Qu'est-ce que 5 ans dans un projet qui s'imagine depuis plus de 30 ans et qui réunit autant de préoccupations ? Heureusement que les francophones n'ont pas besoin, je l'espère, de ciment pour rester soudés et dialoguer.